Ben oui! Tu vas pas faire ça en moto. Ah, shit, la vue, man! C'est hot. Là, t'es en moto? Je vais le faire rap, là. Donne-moi 2 minutes, Quoi? j'arrive. Je pense que c'est mon Wi-Fi. Je t'entends. Je t'entends bien. Hey, man, crise de vue, mon gars. Check-moi ton pas Wi-Fi. là. Bon. Fait qu'un, 2 tests, tu m'entends-tu? Je t'entends. Oui. Ok, parfait. Ouais. Bon, j'ai mon tripod. J'étais au marché. Je me suis dit, je vais peut-être le faire marcher, mais là, finalement, je m'en allais porter Ali à la beach. Elle s'est blessée hier en faisant du surf. Mais tu coupes, ça Fait qu'on va coupe. le faire de la beach. M'entends-tu bien, genre? Y a-tu un délai incroyable? Oh boy. Non, ça coupe. Ça coupe, hein? Fuck. Mais si tu parles pendant... C'est correct. Oh boy. On va-tu l'avoir d'après toi? C'est ton Wi-Fi? Non, c'est le tien. Non, t'es jamais bien raide. Si tu... Pourquoi? Quoi? Si tu coupes ta caméra, check. Coupe ta caméra, voir si ça améliore. Ben là, il est correct. Là, je te vois, je t'entends. Là. Ah, OK, parfait. C'est juste que t'es dit, ah non, ça va, ça. OK, parfait. Puis, je vais aller... Et tu peux t'asseoir aussi une cloud à côté. Bon, je n'irai pas trop loin. Je vais le faire dans la rue à quelqu'un. Faire ici. Ben, ici, il n'y a personne. Mais c'est ton Wi-Fi, parce que si t'es dans la rue, c'est ton Wi-Fi à toi, là, du ciel? Ouais, mais je suis sur le 5G, là, genre full signal. Là. OK. Normalement, mon Wi-Fi est bon. Si tu as un doute, ben tu as essayé RDS, tout marchait bien, genre. On est Kaolack. Ouais. Fait que on est genre dans l'île. Ville. On n'est pas à l'île, non. On est Kaolack, fait que la région au nord de l'île de Phuket. Il y a une longue stretch de beach, là, tu sais, puis il y a une ville comme en plein milieu, là, entourée de plein de beach. Fait que on est là. Puis cool vibe à date. Vraiment, là. Juste de cool place, là. On est on a un petit coup de cœur, là, je te dirais, genre, c'est très hot. Puis toi, t'es où, là? Décris-moi donc ce que je vois, cool. C'est débile, là. Ben, c'est les montagnes du nord des Philippines, là. On appelle ça Ifugao Mountain. Puis c'est tous des petits villages. Là, on le voit pas. Le village est en bas dans la vallée. C'est gros, là. C'est malade. Là, on voit juste une partie. Ben, c'est plus l'autre bord. La vallée n'arrête pas. C'est vraiment pour les rizières, des trekking. OK. Des amoureux des rizières, des trekking. Moi, je suis venu pour une seule raison, c'est m'acheter de l'alcool de riz. Full trekking, man. Ça, c'est fait maison. Ils font ça dans les rizières. C'est comme du saké ou de l'alcool de riz. On appelle ça du lao lao. On appelle ça du raxi au Népal. Puis tu bois ça comment? Froid? Je suis tiède. C'est tiède. Tiède. Ouais. Puis, c'est toujours tiède. Bon. Ouais, OK. Ben, c'est bon. Tu prends ça en shooter, comme je viens de faire là une petite gorgée. Normalement, c'est un shooter en groupe, là. Puis, avec 5 bières, mais là, t'as tout le temps un petit shooter quelque part, là. Dans tous les pays d'Asie, c'est comme ça. C'est hot. Puis,
Là, genre, t'as-tu fait des trekking ou pas vraiment dans ce coin-là? T'en feras pas, là? Oui, oui. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à cette heure, quand tu arrives ici, chaque guest house offre des trekkings. Là, des trekkings de. Le plus petit, c'est 3 heures. Ça va jusqu'à 5-6 heures par jour. Puis après ça, tu as l'autre catégorie, c'est des trekkings là, que tu pars, puis tu dors ailleurs, puis tu reviens. Tu peux même faire du 2 nuits ailleurs, du 3 nuits ailleurs, puis tu es toujours dans les mêmes montagnes autour d'ici. Mais moi, je suis en gogoune, comme tu le sais. Je suis descendu dans la vallée que tu vois en arrière de moi, hier puis aujourd'hui. Mais je pars 3 heures de temps, plus j'arrête 45 minutes lunch, plus 15 minutes une bière à quelque part. Je reviens, tu sais, je pars à 10 heures, je reviens à 2h30, 3 heures l'après-midi. Ah, fait que tu te fais un trekking quand même, un bon trekking, puis remonter en gogoune, c'est quoi? C'est des marches ou c'est comme. C'est en forêt ou. C'est juste des marches. C'est juste des marches. Des bouts, c'est en ciment. La plupart des bouts, c'est juste de la pierre qu'eux autres y ont mis. Parce que les montagnes que tu vois en arrière de moi, c'est à 2500 ans, là, les rizières. Les gens ont déplacé roche par roche pour, comment on dit, amadouer, domestiquer les montagnes, si on veut, puis pour pouvoir faire les rizières. Ces gens-là ici parlent leur propre langage. Dans toutes les vallées, ils ont un dialecte différent, mais c'est pas le tagalog. C'est vraiment du monde qui vit différemment. Il y en a encore, là. Il y en a encore, la vieille génération, là, qui sont habillés différemment. Ils ont juste. Les femmes ici, il y en a une qui me disait ça après-midi, jusqu'à il y a 40 ans, là, les femmes étaient seins nus dans ces vallées-là. Là. C'est vraiment comme on voit dans des films, des fois, des tribus reculées. Puis ils s'appellent tribus. Hein. Il n'y a même pas de gêne à dire le mot, c'est des tribus. OK. Fait que c'est dans le nord des Philippines, fait que c'est autre chose. Aïe, man. Ils vivent dans un. Faut se rendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, se rendre là, ça a l'air de quoi? La dernière fois qu'on s'était jasé, tu étais à Manille. Comment tu t'es rendu de Manille? J'ai pris le bus. Ouais. Premièrement, tu prends le bus au nord de Manille, il y a une place qui s'appelle Cubao, puis c'est loin. Là. Mais là, cette année, je me suis dit, j'étais tout seul, fait que je vais prendre le transport en commun, parce que normalement, je prends des taxis quand j'ai des clients. Fait que là, je me suis rendu moi-même au transport en commun. C'est comme le Skytrain de Bangkok. Là. C'est super rapide, c'est super pas cher, sauf qu'il y a bien plus de monde. Ça pousse pour entrer, tu as des line-up pour acheter le ticket, mais c'est pas cher, je l'ai fait. Ouais, c'est pas long. Comme ça, te rendre au nord, ça prend 20 minutes au nord de Manille, 25 minutes. Et oui, j'ai pris le bus. Le bus est parti à 9h moins 10. Il devait partir à 9h, fait que là, j'étais content. Mais normalement, moi, j'étais déjà venu. Il débarque à 6h du matin dans un village des montagnes, le premier village avec le plus de facilities, là, quand tu arrives, le plus d'hôtels, le plus de tourist information, puis tout ça, qui s'appelle Banaue. Mais là, on est débarqué à 4h20. Parce que là, il n'y a plus. Avant, tu avais un trafic de fou quand tu sortais de Manille, mais là, les autoroutes sont meilleures, puis c'est moins long. Fait que j'aurais dû partir à 10h, il y a un bus à 10h, mais j'ai parti à 9h. Écoute, à 9h, à 4h20, moi, je t'ai réveillé, je venais de me réveiller, il faisait 5-10 minutes. Puis là, t'as un helper dans l'autobus qui passe puis qui dit « Banaue, puis là, il crie dehors. On était une dizaine à sortir du bus. Il est 4h20, man. Il fait noir, là. Moi, heureusement, je savais où j'étais. Ouais. Mais il y a une information touristique. Tout le monde s'est en allé là. Puis là, j'imagine qu'ils ont du café. Je suis même pas allé. Moi, j'ai dit non, pas besoin. Je sais où je m'en vais. Moi, je suis allé m'asseoir à l'intersection principale. Là, c'est 2 rues. Je suis allé m'asseoir puis j'ai attendu que ça rouvre. Fait que là, t'as ceux qui se lèvent tôt. Il y en a un, à un moment donné, t'entends la porte de fer qui rouvre. Puis là, ben, j'ai pris mon premier café à 6h pile. Fait que j'ai attendu comme 1h30 assis à regarder le soleil se lever. Là. Ah, quand même! Belle leçon de patience. Oui. Fait que c'est ça. Je pense que les autres touristes, je les ai même pas vus. Ils sont fait prendre en charge par le tourisme, là, le bureau du tourisme. Puis, c'est sûr que leur hôtel est pas ouvert. Fait qu'ils attendent que leur hôtel rouvre. Ou comme moi, ils couchaient même pas où on est arrivé. Moi, je couchais à une autre place. Je couchais ici à Batad. Fait que c'est quand même 45 minutes de route. Fait que j'ai pris un jeepney. Mais il faut que les jeepneys partent. Les jeepneys partent juste à 9h. Fait que j'ai attendu jusqu'à 9h. J'ai déjeuné, j'ai pris un café. Je me suis emmené ici. Mais tu sais, c'est tough des bus de nuit. Là, c'est tough. Tu dis, man, c'est genre, il t'écœure-tu les bus de nuit ou t'as quand même du jus pour en prendre, genre, ça va? Non, surtout celui-là, j'étais super content parce que j'ai eu personne à côté de moi. Ah, t'avais la couchette? C'est pas des couchettes, non. C'est un banc qui s'incline. Ouais, mais tu sais, c'est un banc qui s'incline, mais l'autre à côté, il faut que ça soit ta blonde, là, parce qu'il n'y a même pas d'espace, là, il n'y a même pas d'accoudoir, il n'y a même pas un petit bras qui se descend. Fait que
Quand t'es un couple, j'imagine c'est correct. Là, tu te colles puis tu t'endors sur l'épaule de l'autre. Mais s'il avait fallu que j'aille quelqu'un de ta stature, mettons, à côté de moi, man, ça aurait été l'enfer. Il aurait fallu se trouver deux petits Filipinos, là, puis changer de place. Oh my God. Ouais. Fait que là, Oui, t'as pris un j'ai quand même dormi. J'ai quand même dormi. Ah, t'as dormi, ouais. J'ai quand même bien dormi, c'est encore. ça, mais tu sais. Ouais. Ben, tu sais, j'ai pas dormi 8 heures, j'ai dû dormir 5 heures à peu près, là, tu sais. Ah, quand même. Ouais. Fait que t'es arrivé un peu fatigué, mais c'est juste que, quand même. Ben, c'est juste que 4h20, il te pousse dehors, je me suis assis à l'intersection, là, j'avais pas de Wi-Fi, fait que j'ai lu, je me souviens pas ce que j'ai fait. Je me promenais, je faisais des petites marches dans la place centrale. Puis là, quand ça a commencé à ouvrir, ben, j'ai pris un café, j'ai pris un déjeuner, puis là, j'ai trouvé le jeepney, je savais il était où. De toute façon, il est parti à 9h, il m'a amené ici. Puis à 9h45, j'étais déjà à Batade. Là, j'ai repris un café, j'ai pris ma chambre, j'ai pris une douche. Mais là, j'ai pas dormi, mais là, je suis parti faire une marche de l'enfer en arrière de ce qu'on voit. Fait qu'hier soir, j'étais canté, j'étais brûlé à 8h15, je me suis couché hier, puis j'ai dormi 9 heures en ligne. Pour me réparer. Le village où le jeepney t'a laissé, il est en bas dans la vallée, là? Ouais. Ouais, on peut pas le voir, là. Mais il est dans la vallée, ouais. On voit juste quelques maisons en bas, je pense. OK. Ouais, on en voit quelques-unes. Il est pas dans la vallée, il est à flanc de montagne, c'est ça. Les gens vivent à flanc de montagne pour l'eau, hein. C'est facile comme ça, ouais. Ah, OK. Il est vraiment à flanc partout, parce qu'en bas, c'est les rizières. Ouais. Mais c'est pas un gros village. J'ai parlé avec quelqu'un après-midi, un local qui travaille au Canada dans un bateau, là, qui fait travaille dans un container boat, puis il y va souvent là, au Canada et aux États-Unis, puis il m'a dit ça doit être 1500 personnes Batade. Là. OK. C'est petit. Ouais. Okay, fait que c'est un petit village. T'es-tu en train d'enregistrer? Ça enregistre ce qui est ça enregistre ce qui est broadcasté. Oui. OK. En fait. Ça marche juste 5 minutes, c'est pour ça que je me demandais. Ah, ça marque 5 minutes? Non, ça enregistre, c'est bon. Fait que là, pour te rendre où ce que t'es dans un quoi, là? T'es à ton hôtel ou t'es dans un petit café ou c'est quoi? T'as marché jusque là? Je suis l'autre à côté. Oh non, je suis l'autre à côté. C'est vraiment à 3 minutes de marche. C'est juste parce qu'au mien, il y a un groupe d'Allemands puis ils sont bruyants, fait que j'aurais pas pu faire ça, là. Ah, OK. Puis, fait que là, comment ça marche, promener dans la ville? Y a-tu des rues ou c'est vraiment comme des marches, là, à l'infini? Il y a rien de plat. Il y a rien de plat. Il y a rien de plat. Il y a aucune rue plus large qu'un pied et demi de, pas une rue, mais je veux dire un bout de ciment, là, plus large que 2 pieds. C'est-à-dire que tu peux pas venir en valise à roulettes. C'est impossible. C'est impossible. Ouais. Puis moi, je suis dans les premiers guest-house en haut, mais t'en as en bas, puis il y en a qui y vont, mais c'est des backpackers, évidemment, mais c'est des marches, mon gars, là. Des fois, c'est des steps. T'en as un, il est petit de même, t'en as un, il est plus gros. À un moment donné, il n'y a plus de marche, c'est juste des roches. Il y en a qui rushent, là. Il y a vraiment pas grand monde qui peuvent venir ici et qui sont capables. C'est très jeune, la moyenne. Ah ouais, hein? OK, c'est à l'aventure. Ouais. Ah oui. Puis, c'est encore une aventure. Ouais, c'est ça, hein? Puis les villageois, eux autres, ils vivent de la culture du riz. C'est ça? Comme presque. Absolument. Le pire, c'est que c'est juste une par année. Là, ils ont semé là, les plants, je les ai vus, là. Ouais. Okay. Parce qu'après ça, il fait trop froid. Ouais. C'est là, ils vont récolter, là, ils m'ont dit récolte fin mai. Mi-juin, ils vont récolter jusqu'à juillet, puis après ça, c'est fini. Les pluies commencent, là, tu peux pas. Là, les pluies roulent jusqu'en novembre à peu près. Puis après novembre, il fait trop froid, tu peux pas faire de riz. Fait que c'est une récolte par année. Ouais. Wow! Fait qu'ils vivent pas dans l'abondance, mettons. Ah, non. Puis ils passent pas grand touriste ici, là. La saison des pluies, il n'y a personne. Toutes les kiosques où j'arrête pour prendre une bière, ils me racontent toute la même affaire. C'est dur. Il y a personne qui... Ici, sont encore à vouloir avoir des enfants. Aujourd'hui, je parlais avec une femme en bas, là, dans le milieu de rizières, puis elle m'a dit, moi, je n'ai 6. Elle dit, on va toujours faire ça, on n'a pas le choix. Tu sais. Elle dit, c'est eux, c'est notre source de revenus, c'est eux qui vont nous aider pour notre vieillesse. Il y en a 2, 3 qui partent ailleurs parce que il y a un kindergarten, une maternelle en bas, et puis l'école primaire est en bas, ici. Okay. Après ça, il n'y a plus rien. Faut que tu t'en ailles à Banawi, qui est à 45 minutes pour l'école secondaire. Puis après ça, tu as 2 places pour l'université quand tu as fini le secondaire, si tu es assez brillant, c'est pas tout le monde non plus.
Il y en a une, je sais pas le nom, puis l'autre, c'est Baguio. Mais on parle de 5 heures de route, là. Ouais, puis là, on s'entend-tu que s'ils se retrouvent à l'université après avoir fait leur secondaire ailleurs, leur cégep, genre université ailleurs, ça doit être rare qu'ils reviennent, là. C'est encore drôle. Moi aussi, je pensais ça. Puis celle de mon guest house, là, elle a à peu près 35, là. On jase souvent ensemble, là. Elle s'appelle Nisha. Puis Nisha, elle a fait son université à Mané, elle a fait son, pas master's, mais son baccalauréat. Puis elle est revenue ici. Elle est revenue ici, c'est ça qu'elle aime, c'est plus simple. Tu sais, ils ont leur langage, ils se connaissent tous, ils parlent même pas tagalog ensemble. Puis, je sais pas, elle fait quand même, elle doit faire une pas pire source d'argent parce que c'est quand même 1000 pesos dormir ici, donc 25 piastres canadiens. Après ça, ils te chargent le déjeuner, ils te chargent, tu sais, le souper, tout est là, t'as pas le choix, tu vas pas ailleurs. Ils te chargent le Wi-Fi, si tu veux une bouteille d'eau, ouais. OK, quand même. Il n'y a pas de 7-Eleven, il n'y a pas de dépanneur, il n'y a rien, là. Il n'y a pas de dépanneur ici, il n'y a rien. C'est à ton guest house ou à un autre guest house, mais tout se passe comme ça. Ah, OK, ah ouais. Fait que ah oui, il n'y a pas. Une bière, du shampoing, c'est ton guest house ou un autre guest house. Man, je me suis mis aujourd'hui à penser savon, shampoing, là, puis il n'y a même pas de dépanneur, je ne saurais même pas où en trouver. Je vais demander à ma guest house tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y en a, parce qu'il n'y a aucun dépanneur. Ça n'existe pas dans la vallée, il n'y a pas de dépanneur. Fait qu'il y a des jeepneys qui partent, puis sûrement que, tu sais, ils font les commissions pour le monde. Oui. Il y a des jeepneys qui sont des jeepneys commissions, mais pour les touristes, là, ben, pour les gens aussi, là, il y en a juste un le matin puis un le soir, c'est tout. Il n'y a pas de monde. On est vraiment loin. Comme moi, dans 2 jours, je pars. Là, il me reste 2 nuits à faire. Puis la deuxième nuit, je vais me réveiller. Le jeepney est à 9 heures. Faut pas que je le manque. Là. Il est à 9 heures, puis il me ramène à Banawe, l'autre ville qui est à 10. Je vais arriver là à 10 heures. Ouais. Tabarnak, t'es au bout de la route, mon gars. Oui. Au bout de la route où je suis arrivé, elle finit là. Puis là, elle finit. Puis là, c'est la traîne de ciment, de roche, de gravier qui commence. Puis là, à un moment donné, c'est écrit, moi, ça s'appelle Batad Countryside, puis tu te mets à monter des marches, puis t'arrives. Il n'y a aucune rue, il n'y a aucun char, ça n'existe pas. Wow! Bon, on le voit. Je pense qu'on le voit en arrière, comme dans la vallée. Hey, man. Ouais. Le background, il est imbattable. Là. Ça, c'est incroyable. Aïe, hein, c'est à pic. Ah, c'est tellement à pic. Une chance que tu as tes mois. Ouais. Une chance que tu as tes mois de balade, de pratique pour te travailler les mollets, man, parce que là, en ce moment. J'ai mal. Juste hier, là. J'ai mal parce que monter, ça va, c'est les cuisses, mais descendre, c'est comme les chevilles, là, tu sais, qui accotent à chaque fois. Là, ça me rappelle le Népal. Mes treks au Népal sont pareils comme ici. C'est ça que j'allais dire. Ça me rappelle des bouts au Népal, ça. C'est le bout de la route complètement, puis tu sais, tout d'un coup, genre, c'est comme, tu montes ta pelle, tu montes ta pioche, tu montes ton ciment à pied, man. Wow! Tout. Ah ouais, cet après-midi, j'ai pris une bière. Cet après-midi, j'ai pris une bière en plein milieu de rizière. La madame, elle a juste un petit toit de chaume, là, avec 4 poteaux, là, puis elle a mis. Puis j'ai vu sa glacière, là, avec des poignées. Ça veut dire qu'elle l'a amené une fois, parce que là, après ça, elle doit ramener ce qu'avant dans des sacs, puis ça reste là toute la nuit, là. Personne qui va voler, évidemment. Ouais. Non. Ouais. Ah ouais. Wow! Ah, c'est hot. D'un coup, je suis curieux d'aller voir ça éventuellement. La vue est belle, par exemple. Mais là, la température, c'est quoi? Il fait-tu plus frais? La nuit, comme tantôt, je vais manger. Là, pour moi, il est 5h30 le soir. Toi, il est 4h30, tu es en Thaïlande. Puis que vers 6h30, mais que je soupe, là, tantôt, je vais mettre j'ai juste une chemise à manches longues, c'est tout. Là. OK. Ben, il fait frais la nuit. Ben, frais. Il n'y a pas de fan, puis il n'y a pas d'air climatisé. Ça n'existe pas non plus, ça, ici. Il n'y a aucun guest house que ça. Parce que tu laisses la fenêtre ouverte avec un bon moustiquaire à cause des toutes sortes de bébites. Il n'y a pas juste des moustiques, il y a toutes sortes de choses qui rentrent. Puis c'est bien correct. J'ai bien dormi. OK. Mais tous les backpackers jeunes, là, ils ont des collants. Là, comment tu appelles ça? Ils se mettent des filles, là, ils se mettent leurs collants, ils se mettent leur polar le soir puis le matin. Là. Mais c'est pas si frais que ça. Il doit faire 22. Ouais, des leggings, il doit faire 22. Ouais. Mais le jour, ça monte à 30, mettons? Officiellement, sur le Mercure, ça doit être 27-28. Sauf que quand le soleil te plombe ses épaules puis dans le nuque, man, il est chaud parce que t'es dans les montagnes.
Puis je suis, tu sais, je t'ai vu suer, là. Et là, t'aurais, là, parce qu'on fait parce que c'est jamais plat. Il n'y a rien de plat. Ça n'existe pas. Tu arrives à l'école, il y a un terrain de badminton, c'est la seule place qui a un terrain plat, c'est le terrain de badminton. C'est le seul truc plat. Ils l'ont fait dans le seul bout là, de la vallée là, qui a accumulé des sédiments. Ouais. Puis sinon, le reste, ben, c'est les, comme tu vois en arrière, c'est les rizières, mais ça a été fait. C'est des endroits qui ont 3000 ans. Là. Il paraît que les roches qui ont été placées pour faire les rizières, les terrasses de riz qu'on voit en arrière, là, ça a 3000 ans. C'est des vieilles civilisations. Puis moi, je leur ai demandé, parce que celle à Montguessau, c'est super cultivé, elle parle anglais, mais j'ai dit, toi, t'es-tu mixé avec du Spanish, là, de l'espagnol? Puis elle dit, non. Mais je dis, pourtant, t'as pas de l'air tant que ça d'être une indigène, là, une First Nation. Première Nation, puis elle me dit, c'est juste la façon que je t'habille, Luc. Elle dit, si tu veux, je peux m'habiller comme eux autres, puis tu vas voir, tu vas faire, hey, OK, je suis différente. Mais elle dit, je suis... tout le monde dans la vallée ici, hein, il y a personne qui est mixé. C'est dans leur mentalité, là, ils ont peur des mix. Ils ont peur de mêler leur sang, qu'ils m'ont dit. Parce qu'elle dit, on sait que le reste des Philippines, tout le monde s'est mixé, tout le monde a du sang espagnol. Mais elle dit, nous, là, dans cette vallée-là, il n'y a personne de mixé. Ça n'y en a pas. Pas encore. Mais ils sont, sont jolis. C'est un beau, c'est une belle, c'est des Ifugao, on appelle, là. C'est super beau comme nationalité, comme minorité, disons. OK. Ben, avec la quantité de monde qui débarque de l'autobus, il n'y en a peut-être pas tant que ça, mais ça va se mixer. Ben, c'est encore dans la mentalité. On dirait qu'ils ont peur. Ah ouais. Ils veulent pas, c'est ça. Ils veulent pas. Ils pensent que leur sang se mixe pas. Ils pensent que leur sang se mixe pas. Ouais, ben, moi, j'ai des petites nouvelles pour eux autres. Tout se mixe. Tout se mixe, ça, c'est ça. Frotte un petit peu, tu vas voir. Ça va produire un humain. Puis là, tu disais, les rizières qui ont 2500 ans, tu sais, c'est quasiment, fait que le monde sont arrivés là, puis ils ont fait, parce que, tu sais, une rizière, c'est un peu comme une piscine de roches. Mettons, comment tu décrirais ça, tu sais? Absolument. Faut juste. Ouais. Ben, premièrement, un flanc de montagne, il faut que tu enlèves la roche, parce que sinon, c'est rocailleux une montagne. Jamais cultivé. Tu sais, c'est pas comme les basses terres du Saint-Laurent au bord du fleuve que tu as 100 km de chaque bord de terre cultivable où il n'y a pas de roche. Là. Ouais. Ici, c'est de la roche. Fait que t'es enlèves. Puis à un moment donné, il y en a un qui a dû se dire, le temps qu'ils enlevés, on se faire un mur, tu sais. Mm-hmm. Puis là, ben, on a compris qu'à faire des escaliers, mais c'était la solution. Mais c'est pas ça le pays. Je veux dire, ils n'ont jamais parlé à Bali, ils n'ont jamais parlé au nord de la Thaïlande, puis tout le monde a fini par faire des rizières, ça, tu sais. C'est ça, hein. Fait que là, le riz, lui, il pousse. Ça roule encore, mais je te vois pas. Ouais, pas non plus. Il y a un petit bug, là. Oh. On s'est perdu. Oh! J'entends un Luc. Oh! M'entends-tu, là? Je t'entends. C'est bon, ouais. Ouais, Ça fait partie. Là, c'est OK. Là, Ça fait partie. Ça fait partie de la game de se jaser quand t'es au bout de la route, man. C'est pas correct. Deux endroits éloignés. Là. Ouais, c'est ça la game. Fait que bref, c'est ça. Ils ont fini par
Ils ont Moi, je fini suis loin. par passer. Ouais, c'est ça qui est loin. Hein, genre, en ce moment, théoriquement, je suis un peu loin, à Khao Lak, mais je suis connecté sur l'Internet, mon gars, de la Thaïlande. Euh, Fait que là, tu m'entends-tu? On est-tu bon? Ouais.